Bonjour, c'est de nouveau B42 pour un petit tuto sur un bob, un sac d'évacuation. Alors, vous direz encore, j'en ai déjà fait quelques-uns et je vous rassure, j'en ferai d'autres parce que il y a beaucoup de choses qui évoluent. Le bonhomme évolue, le matériel évolue, la saison évolue, les conditions climatiques, la raison de l'évacuation, ainsi de suite. Ça change, donc le sac change. Sachant que de toute façon la problématique restera la même, les grands principes seront de toute façon préservés quel que soit le sac. En fait, on évacue, donc il faut pouvoir se déplacer rapidement sans trop de fatigue. Il faut pouvoir dormir au chaud et au sec, il faut pouvoir boire, il faut pouvoir éventuellement manger. Quoique sur 3 jours, je peux vous assurer qu'on peut largement s'en passer. Mais bon, il y a une partie plaisir qui peut rentrer aussi, là-dedans. Alors je précise, parce qu'il y en a qui vont dire, c'est un sac d'évacuation, c'est pas un sac de bushcraft. Un sac de bushcraft, pour aller vivre dans les bois pendant quelques temps, se fabriquer une cabane, se faire un feu, etc. C'est différent. Là, je comprends qu'on puisse prendre une hache, qu'on puisse prendre de matériel. Là, je répète, c'est un sac d'évacuation. On a besoin de rejoindre rapidement une zone de repli qu'on connaît déjà, une autre maison secondaire, des amis, de la famille, du secours, quelque chose. On doit pouvoir partir 2 et 3 jours, mais en se déplaçant rapidement. Honnêtement, quand je vois des sacs à plus de 20 kg, des mecs qui disent ouais, j'ai fait un bob, il pèse 25 kg, mais moi j'ai tout en double, j'ai des haches. Alors j'ai la hache, j'ai le couteau grand comme ça, j'ai le couteau grand comme ça, j'ai le couteau pliant, etc. Non, je dis tout simplement, non, c'est pas le principe même d'un sac d'évacuation. Donc, moi je suis parti sur un sac étanche ce coup-ci. Pourquoi étanche? Parce que je l'avais sous la main et puis que ça peut être éventuellement pratique pour faire du franchissement et des choses comme ça. Donc c'est un sac de 40 litres, on va voir si tout rentre dedans. Alors, on disait se déplacer au chaud, au sec, avec de l'eau et avec de la bouffe. Alors d'abord, moi j'aime bien un poncho. Pourquoi? Alors c'est un poncho qui se déplie complètement, hein, pas qu'on enfile comme ça, qu'on peut enfiler comme ça, mais avec des pressions on peut le transformer en tarpe, ou on peut le transformer simplement en tapis de sol. Donc je le prends, s'il pleut je me le mets dessus, et sinon quand j'arrive au bivouac je l'étale, je le mets par terre, je m'isole un peu de l'humidité, de la saleté, de la poussière, des choses comme ça. Donc mon sac, mon poncho je le mets un petit peu au fond, bien à plat, pour qu'il prenne le moins de place possible. 40 litres, j'ai prévu chiche. Ensuite j'ai prévu un tarp. Alors un tarp, il doit faire 2 mètres par 3 ou à peu près dans ces eaux-là. Enfin largement de quoi le mettre entre 2 ou 3 arbres et puis me faire un abri si jamais il doit pleuvoir. Alors ça c'est un sac d'évacuation qui est prévu au cas où. Si jamais vous prévoyez de faire une sortie avec ce sac pour l'essayer, vous pouvez jongler avec la météo, et puis si vous voyez pas qu'il va pas pleuvoir pendant 2 ou 3 jours, à la limite le tarp on peut s'en passer. Hein. Voilà. Et je disais qu'il va falloir pouvoir dormir. Alors moi j'ai pris un sac, j'ai pris un matelas autogonflant. Bon, le dessus, la tête, c'est pas la peine parce que ici je me fais un oreiller avec mes vêtements. Les pieds, bon, ils dépassent, c'est pas tellement gênant. Ce qui est surtout important, c'est des hanches, des fesses, jusqu'aux épaules. Et donc là, celui-là est particulièrement petit et léger, donc il est pas mal du tout. Alors que si c'est en hiver, je prendrai autre chose comme matériel. Hein. J'ai un gros Thermarest avec une air value pas possible, le truc est vachement épais. Mais là, j'aurais pas un sac de 40 kg de 40 litres, ça je vous le dis tout de suite. Hein. C'est plus le même encombrement, c'est plus le même poids, c'est pas le même volume non plus. Là, c'est un sac pour une demi-saison. Voilà. Et je le mets en tube intérieur, parce que d'abord ça met le sac en forme. Moi j'ai horreur d'avoir les trucs qui dépassent du sac de tous les côtés. Ça le met en forme et je trouve que c'est plus propre. Et maintenant je vais mettre mes affaires à l'intérieur. Alors, un sac de couchage, ça ne se plie pas, ça ne se met pas dans une housse. On le met directement dans le sac et on le bourre au fond. Comme ça il prendra tous les petits volumes, déjà. Il prendra juste le volume nécessaire.
il est en duvet celui-là et ça n'aime pas l'humidité par contre. Hein. Et ça n'aime pas non plus rester compressé trop longtemps. Donc on le mettra juste le temps nécessaire. Ça c'est mon pyjama pour la nuit. Quand j'arrive, j'ai peut-être transpiré, je suis peut-être mouillé ou n'importe quoi. Donc moi j'aime bien dormir, on disait, au chaud et au sec. Donc je me déshabille, je mets un collant un petit peu épais. Alors le mieux, je suis en train de m'en acheter, là c'est des vêtements, l'ancienne marque c'est Ulfrotté. C'est de la laine mérinos maintenant, un collant en laine. Avec un sweat de la même eau, une paire de chaussettes. Et là j'ai pris une cagoule, mais la cagoule, on la prend pas. On va prendre un bonnet. Hyper important, on perd énormément de catégories par la tête. C'est ce qui dépasse du duvet. Il vaut mieux éviter de se mettre complètement à l'intérieur du duvet, surtout en naturel comme ça, parce que la respiration contient énormément de vapeur d'eau et ça trempe le duvet à l'intérieur. Donc si possible, on met la tête à l'extérieur, et si on a la tête à l'extérieur, on met un petit bonnet. On peut même mettre des gants. Ok. Et alors ça pour le bivouac, naturellement, quand j'arrive, je mets ça, pour avoir bien chaud, hop, je me mets une veste en duvet et que je bourre à l'intérieur. Voilà. Ok. Une frontale. C'est pas la peine de prendre 2 frontales. On prend une frontale, par contre on s'assure que les piles sont bonnes. On peut éventuellement prendre un jeu de piles de rechange. Dans celle-là, elle est rechargeable. Je me suis assuré avant de la mettre dans mon sac qu'elle est bien rechargée. Et ça va suffire. Ça va suffire. Alors, je disais que c'est pas un truc de bushcraft, je prends quand même une petite scie. Alors, j'en ai essayé plein de modèles, des sympas, des qui marchent bien et tout. Mais celle-là, l'Opinel numéro, ça doit être la scie, la petite, la numéro 12, elle est très efficace, elle est très légère. Et là, par contre, éventuellement, on peut se faire un compte fortune, on peut fabriquer un brancard, on peut couper des branches comme ça. Ça peut éventuellement servir. Voilà. Une trousse de secours. Et dedans, celle-là, elle est assez complète. J'ai des pansements hémostatiques, j'ai des pansements israéliens, et puis naturellement de la gaz, quelques médicaments tout à fait classiques, antidouleur, anti-inflammatoire, ainsi de suite, de quoi soigner une petite plaie, donc une petite trousse de secours assez complète. Voilà. Et on va mettre la bouffe, ouais, on va la mettre. Alors, généralement, je vous dis maintenant, pour 3 jours, je prends même plus de bouffe maintenant. J'ai fait une émission de survie il n'y a pas très longtemps, et ben, on n'a pas bouffé pendant 3 jours, ça ne nous a pas empêché de marcher. C'est un peu dur les 24 premières heures, mais ça m'a permis de perdre pas mal de kilos. Et maintenant, bon, si on veut se faire plaisir, on peut en emporter. Bon, à la limite, pourquoi pas. Alors là-dedans, c'est un sac en silicone étanche dans lequel j'ai mis de la farine avec du sel. Donc arrivé au bivouac, je mets de l'eau dedans, je mélange ma pâte, je fais une galette et je la pose dans le feu, sur les braises. J'écarte les flammes, je le pose sur les braises. Au bout de 4-5 minutes, je la retourne avec un bâton et ça me fait une galette de pain. Et tous les jours, je fais ma galette de pain avec mon feu. C'est très nourrissant. Alors on peut l'agrémenter là-dedans. On peut mettre des herbes de Provence, on peut mettre des tomates séchées, on peut mettre des bouts d'olive, on peut mettre de l'oignon frit. Enfin, on peut mettre plein de choses. On prépare à l'avance. À l'arrivée, ça se conserve bien. À l'arrivée, un petit peu d'eau, on mélange tout, on fait une galette et voilà. Et directement sur le feu, il n'y a pas besoin de poêle, il n'y a pas besoin de four, il n'y a pas besoin de tout ça. Bon, allez, éventuellement, pour la fin, bon, on fait un petit peu ce qu'on veut. Là, j'ai pris une ration américaine, elles sont pas mal pour un repas, et puis elles sont complètement étanches. Bon, j'ai pris une ration américaine, pourquoi pas. Et puis, voilà, de ce côté. Ensuite, on va fermer le sac. Alors il est pas mal ce sac, c'est un HPA, il fait 40 litres mais il a un système molle, ça fait qu'un petit peu partout autour j'ai mis des poches pour rajouter du matériel qui craint pas spécialement. Alors en matériel, maintenant je m'emmerde plus. Ça en quantité d'eau, avec une deuxième petite poche qui se plie facilement, et un filtre. Alors là c'est un filtre Sawyer qui se clipse sur une bouteille. Alors ces petites bouteilles de Badois, elle fait combien celle-là? Ça fait 0,5 litres d'un demi-litre, sont très bien parce qu'elles sont assez solides par rapport à d'autres. Donc au début je mets de la bonne flotte et puis après dès que j'ai besoin je récupère l'eau dans une rivière et puis ça me va très bien comme ça. Donc un
accessible. Alors, ça dépend des régions où vous vous trouvez. Si vous êtes en plein été dans le sud de la France et vous allez faire quelques jours de garrigue, vous allez prévoir plus de flotte que ça. Mais en règle générale en France, ça m'étonnerait qu'on n'arrive pas à trouver un étang, une rivière, un abreuvoir ou n'importe quoi. On prévoit quelques petites pastilles de micro-pur et ça fait l'affaire. Le mec il dit ouais moi je pars, je prends 10 litres de flotte. Ouais bah prends tes 10 litres garçon, porte tes 10 kilos et puis voilà. Moi non. Alors, je disais, alors dedans, ça c'est un réchaud en fait, c'est un réchaud, enfin un réchaud, c'est pas exactement un réchaud, mais un peu quand même, voilà. Le plus important c'est ça, ça c'est un contenant pour faire bouillir de la flotte. Je me suis fait en plus un petit, au cahier du vent, un petit réflecteur en titane, s'il y a du vent. Et ça c'est mon réchaud à bois. Alors le réchaud à bois c'est très simple, hein. Celui-là pareil je l'ai fabriqué en titane, mais généralement je l'ai fait dans des boîtes de conserve. Et à l'intérieur je mets quelques barres de céréales pour le plaisir, j'ai un allume-feu, j'ai un outil multifonction, une petite laserman, et ouais, je vous dis des barres de céréales, du thé, du café, du sucre, des choses comme ça. Parce qu'autant je bouffe pas, autant arriver au bivouac, chauffer un petit peu d'eau, puis se boire un thé ou un café, c'est plutôt bien accueilli. Voilà. Et maintenant je prends plus que ça, une petite spork qui fait là quoi, cuillère et fourchette, c'est la seule chose que... Voilà. Hop, on ferme ça, on va y arriver, et on le met dans sa petite housse. Voilà. Et je le mets dans la petite pochette qui va bien, si elle veut, ou alors ça va être peut-être plus grande. Alors, ouais, là j'ai un gant. Alors, on peut avoir la paire, c'est pas plus mal. Mais avoir au moins un gant en cuir qui permet de récupérer un truc vite fait dans le feu, de pouvoir se prendre la gamelle qui est chaude, qu'on aura mis sur le feu et ainsi de suite. Puis si on doit tailler un bout de bois, enfin n'importe quoi. Une paire de gants très simple en cuir comme ça, c'est, je dirais, quasi indispensable. Voilà, et là j'ai fait le tour. Ensuite... Voilà. J'ai même encore du rab à l'extérieur pour mettre des bricoles. Voilà. Alors ensuite, facultatif, on peut le mettre à l'intérieur. Moi j'ai un autre petit sac étanche. Et là que j'ai fréquemment, que j'ai toujours à la main, ça m'évite si jamais il y a des petites bricoles dont j'ai besoin, d'ouvrir le sac, de tout vider et tout. Et dans ce petit sac étanche, je mets alors une banque de charge étanche. Elle est pas mal celle-là. Elle fait lampe aussi éventuellement, donc c'est pour ça que j'ai ma frontale, mais je la double pas parce que si j'avais besoin, j'ai toujours une lampe ici. Voilà. Ça c'est un portefeuille avec les papiers, de l'argent liquide, carte bleue, carte de sécu, carte d'identité, permis de conduire, enfin tous mes papiers, tous mes trucs importants sont là-dedans. J'ai forcément un câble pour aller avec la banque de charge. Voilà, et mon appareil photo et mon téléphone portable que je mets dedans. Hop. Faut plier dans le bon sens. 2, 3. Voilà, alors ça c'est mon briquet, mais un briquet j'en ai déjà un dans ma boîte à feu avec un Firesteel, un briquet, des allumes-feu, des machins comme ça, donc je le prends pas.
Et voilà, et cette petite pochette, je l'ai autour du cou, en bandoulière, etc. Maintenant, un petit verdict. « 8,5 kg. 8,5 kg. Alors, c'est un sac, on va dire, de demi-saison, parce que j'ai mis un duvet correct. J'ai dormi la semaine dernière au bord de la Loire, trempé, hein, vraiment trempé. Il a fait 3 degrés dans la nuit. C'était limite, ça passait bien. Si les températures doivent nettement baisser, ben forcément je prendrai un sac plus gros. Un sac de couchage plus gros, mais ça veut dire aussi plus lourd, ça veut dire sac plus grand, donc ça veut dire aussi plus lourd, et ainsi de suite. Mais j'arriverai de toute façon dans les 12-13 kilos maximum, en prenant un peu plus de bouffe et des choses comme ça. Alors s'il vous plaît, je ne suis pas de sectaire de dire c'est moi qui ai raison et tout, mais arrêtez avec des sacs à 20-25 kilos, c'est ridicule. Voilà, et bon, allez, on va rajouter, pour être honnête, 8,5 kg, et je rajoute allez, 1,5 kg de deuxième sac, quoi. Donc voilà ce qu'est un sac d'évacuation pour moi. Maintenant, pour la tenue, j'aurai la tenue que j'ai sur moi. Alors après, il y a plusieurs écoles. Il y en a, c'est l'homme gris, l'homme discret, etc. Et l'autre, c'est un peu plus agressif, un peu plus machin et tout. Le coup de un peu plus agressif, c'est très bien à condition qu'on ait les moyens de défendre. Si je vois un mec qui ressemble à rien et tout, je serais éventuellement tenté d'aller le dépouiller, parce que je me suis dit là il n'y a pas de risque. Si je vois un mec habillé en militaire, peut-être que j'y regarderai à 2 fois. Alors il y en a qui vont dire bah ouais mais lui il va tirer. Ouais je veux bien, mais il va s'attirer des coups surtout. Moi j'ai pas envie d'aller voir un mec habillé en militaire avec du plein de matos et tout, j'ai pas envie d'aller le titiller. Bon, après, voilà, on peut en discuter, on peut en débattre, il y aura de toute façon les avantages et les inconvénients. En tout cas, avec ça, je peux partir 3 jours, je vais pouvoir dormir au chaud et au sec, je vais pouvoir boire, je vais pouvoir manger un minimum, je vais pouvoir me déplacer, alors on peut rajouter une carte routière, ainsi de suite, je vais pouvoir me déplacer facilement, sans trop de fatigue. Bon, ben j'espère avoir répondu à vos attentes. Et puis ben, je vais faire une autre vidéo sur autre chose. Salut!